Mesdames, Messieurs, salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez Media, Jabez Communication et surtout Jabez Immigration. Donc, c'est le moment côté que nous, ouais. Et dernier point, dernière nouvelle, dernière information qui sortit sous question immigration. Immigration, tant que nous, ouais, qui tournait, yon question d'État, yon question qui est très présente dans l'actualité aux États-Unis et qui fait actualité tout dans mi-temps et immigrants, dans mi-temps ressortissants étrangers, surtout dans mi-temps communauté haïtienne qui fait partie de communauté minoritaire qui dans le pays. Donc, information ça, yo gagne un paquet d'importance pour communauté haïtienne. C'est ça qui fait que nous faisons le devoir à chaque fois que nous gagnons information que nous avons fait confiance, eh bien, nous partager avec. Donc, moi, c'est Jacques Bélizer, yo l'autre fois encore, qui avec nous. Et nous pral ça qui sorti, ça qui nouveau dans l'immigration. D'abord, faut t'as dit qu'on qualité jargon ou bien qu'on qualité abréviation que finalement nous habitués avec eux. Là nous dit par exemple USCIS, nous connaissons service immigration et naturalisation. Là nous dit DHS, DHS qui c'est département sécurité intérieure et USCIS là en dans les. Là nous dit par exemple CBP. Mais ça, n'est pas nouveau, non? Mais en général, on a dit CBP à nous courir avec. Par exemple, nous parlons de CBP Home. CBP Home, c'est Customs and Border Protection. Lui-même, c'est agence douanier pour protection et douane et protection frontalière. Donc, c'est agence douane et protection frontalière. Et nous parlons de lui en pile dans ce maintenant parce que yo parlé d'une forme qui est CBP Home. C'est moun qui voulait déporter tête yo pour compte. Ça veut dire moun qui décidait, eh ben, Allah kayo pour compte, ça n'a pas besoin d'arrestation. Et Haïtien Allah kayo pour compte. Et dernière information, dit que, eh ben, autorité américaine yo dit que y a bayo $3,000 plus avion gratis. Donc, c'est pour nous retourner sur CBP, tant qu'on nous dit qui voulait dire, c'est agence douane à protection frontalière. Il arrive que, yo gon décision que vous prend et qu'après entrer en application jeudi à même. Et là, entrer en application jeudi à, c'est question pour contrôle biométrique là. Living obligatoire pour yo faire contrôle biométrique pour tout le monde qui pas citoyen américain qui a entré ou bien qui a sorti dehors les États-Unis. Ou bien qui a entré aux États-Unis ou bien qui a quitté les États-Unis et que ce soit dans port, que ce soit dans aéroport, que ce soit c'est non jet privé qu'on peut aller, et bien tout le monde ça yo fait pour passer et dans ça yo les contrôle biométrique là. Faut dire que le pas nouveau parce que moun k'ap voyager yo ouais que leur entrée yo fait photo yo en point tout barre ça. Donc il pas nouveau. Mais son relance que yo fait avec information donc il pas nouveau. On rappelle Melvin tourner yo même yo metton mot là-dedans qui obligatoire. Obligatoire et ça veut dire obligatoire là. Par exemple pilote a fait Canadien a fait. Nous connaissons des lois que les États-Unis fait et puis il dit Canadien ou pas la donne. Non, Canadien ou la donne, pilote la donne, c'est depuis ou c'est citoyen, depuis ou pas citoyen américain, eh bien, ou fait pour faire contrôle biométrique là. Cependant, moun qui pas la donne, c'est ti moun qui gagne moins que 14 ans ou bien grand moun qui gagne plus que 79 ans. On nous retenu deux chiffres ça yo. Ti moun qui gagne en bas 14 ans qui gagne moins que 14 ans avec grand moun qui gagne plus que 79 ans. Yo même à ce niveau, yo même yo pas obligé faire contrôle biométrique ça. Et docteur Kounoudil, li valable pour pilote yo, li valable pour Canadien. Eh ben yon l'autre nouvelle pendant que administration ça li même la mettait en pile pression, la fait yon immigration vraiment agressive, gen moun qui pas d'accord avec gen en pile moun par exemple militant droits humains, militant moun k'ap défend droits immigrants yo même yo pas d'accord avec et même des officiels, des élus américains qui dit que yo pas quoi que li bon que pour système nan arrivé dans niveau ça tellement système nan
agressif. Et c'est comme ça tout gen yon manifestation qui fait. Nous te parlons de Everton, gen yon manifestation qui te fait devant un centre d'incarcération immigration, un centre immigration. Eh ben, te gen un groupe moun qui t'a fait manifestation jou ça, et a été mauvais tout, mais moun yo te fait, bien que pas en pile, mais yo te fait. Genyen encore tout yon vingtaine de manifestants, et que même yo te rassemblé pendant journée Noël là, eh ben, devant un centre de détention pour immigrants dans zone Broward, donc dans Floride. Yo organisé, c'est ton veillé, yo t'a fait, et slogan c'est injustice. Pas prendre vacances, et bien résistance non plus pas prendre vacances. Ça veut dire, vous voulez dire en clair que, eh bien, il y a pile injustice qu'a fait dans la question immigration, et ouais que yo pas lagué, yo pas prendre vacances, yo pas prendre congé, dans la question fait injustice dans l'immigration, eh bien, yo même tout, yo dit yo pas prendre vacances dans résistance que y a fait par rapport à la question immigration. Donc, c'est comme ça, yo te fait, yon manifestation devant, yon centre de détention dans Broward, et côté que eh ben yo tap dit que yo compte question Jean moun yo a fait Jean y a appliqué immigration. Il y a plusieurs moun dans occasion yo même qui te prend la parole, plusieurs moun qui t'a manifesté qui prend la parole. Par exemple, il y a manifestants qui dit yo réuni pour capable dénoncer ça, yo présenter comme une répression généralisée immigration et pour exprimer solidarité yo avec moun qui en détention dans centre ça. Donc c'est un message, on double message, il y a un message pour autorité pour dire compte Jean y a pas appliqué le système immigration qu'on y a et il y a un message de solidarité tout avec moun qui en dans et centre. Donc manifestation ça a été déroulé devant Broward Transitional Center qui dans Powerline Road selon groupe GEO qui c'est une entreprise privée et c'est lui qui même cap gérer Santsa, et bien Santsa, il fait connaître que Santsa a une capacité de 700 détenus. Il y a 3 organisations qui ont même dans Sud Floride qui ont organisé manifestation ça, c'est Joyful Resistance, Resist Wilton Manors et puis Wilton Manors Invincible et qui ont même été organisé veiller ça Noël ça qui a duré 1 heure de temps. Gagné et Madame Christine Blicker, qui c'est un membre Joyful Resistance, et bien lui-même lui déclaré que yo ici a, m'a répété ça dit, nous ici a pour jour Noël là pour nous témoigner solidarité nous avec tout le monde qui en dans sent ça, en dans sent et que ICE mettait sous pied en parlant de immigration, monde qui responsable agent fédéral immigration avec douane. Selon site web GEO Group là, eh bien, principal client établissement ça, sans ça, eh bien, c'est ICE, qui c'est agence américaine pour question immigration avec douane. Et gagné yon manifestant encore qui est Woni Dembo qui expliquait que lui-même avec collègue yo choisi pour passer yon bon parti dans vacances devant centre de détention ça pour yo voyer un message clair, non seulement un message by dirigeant yo, autorité yo, mais un message by et moun qui en dedans. Il dit mais passer noëllement ici et que pendant que l'espérer que la transmettre un message by moun qui a appliqué question immigration et qui pas soucieux de moun qui en dedans. Donc plusieurs manifestants affirmé et exprimé au nom immigrants yo que yo présenté c'est pas un rendez-vous comme ça mais c'est un rendez-vous que côté yo réuni devant centre de détention ça pour yo capable voyer un message clair, un message by moun qui en dedans mais un message by moun qui yo même a pas appliqué, y a parlé de moun haïtien qui a pas appliqué eh ben immigration agressive ça. Yon l'autre côté gen yon juge qui passe yon l'ordre pour empêcher administration Donald Trump pour kembe et déporter yon militant britannique sous question que comme quoi monsieur t'a monté sur internet et il t'a bay des informations, il t'a bay information anti-américain. Jugement ça a mis en lumière tension qui existait entre liberté d'expression avec immigration. Donc ça veut dire que ICE tapral prend
et militant ça, son militant britannique, eh ben, qui lui-même t'a semblé que t'a bay information qui est anti-américaine. Donc là, vient un problème entre liberté d'expression avec immigration et gon bagay que les First Amendment. Ici, aux États-Unis, droit pour moun nan exprimer et sal gen sou kel. Département justice, dernièrement là, te soutenu que immigrants yo qui entre illégalement. Attendez ça, département justice a dit, immigrants qui entrent illégalement aux États-Unis, yo pas gen droit revendiquer protection que premier amendement pays a réservé que l'offri. En entendez bien. Ça veut dire que le ministère de la justice là, il dit que moun qui entre aux États-Unis illégalement, ou bien moun qui ont statut illégal aux États-Unis, ou vin à visa, ou était sous lit, ou bien on te prend canter, ou bien on te passé sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là, eh ben moun sa yo dit que yo pas capable bénéficier de First Amendment. Premier amendement lui-même qui parlait de liberté d'expression. Argument département justice là, li fondé sous et li pral toucher plus passé 11 millions immigrants sans papier aux États-Unis que yo ta capable censurer ou bien sanctionner pour tête yo exprimer opinion. Donc il y a 11 millions immigrants sans papier qui illégal, donc tout le monde ça tape en bas coup de fret parce que tout simplement yo exprimer parce que y a un pile là-dedans yo exprimer et opinion yo sous Jean immigration a fait par bon ici. The Dream Act par exemple. Donc yo pas d'accord avec Jean immigration a fait. Donc ça veut dire que le fait que yo illégal yo pas ta gen droit dire que yo pas d'accord avec Jean immigration a fait par bon ici. Donc c'est ça ministère la justice lui-même et APC fait. Donc il a APC et explorer ça religion jurisprudence et li vin tout et d'après mon cap analyser question li vin tout et yon contradiction par rapport à liberté d'expression que reconnaître pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde a liberté d'expression. Pas parce que ou gon statut qui pas légal, eh ben ça fait qu'on perdu droit d'expression pour ça. Donc ça veut dire c'est ça qu'a goumé qu'on y a question de premier amendement. En plus de ça, il a affirmé que il y a des raisons que yo pas connaît qui entre gon loi qui relè Citizen United CFEC ou bien VFEC. En français, on a dit si parce que veut dire contre, V ça veut dire VS li contre tout, côté que l'hypothèse yon soutien doctrinal parce que quand on a ça qu'a discuter là, c'est premièrement est-ce que parce que mon nom illégal là, pas gain droit d'expression ou bien est-ce que liberté d'expression qui garantit par le premier amendement lui-même li couvrir même monde qui pas légal dans le pays. Et grand pile discussion qu'a fait sous question ça, expert a discuté parce que yo dit que c'est États-Unis ça en terre de liberté, yon terre qui respecte droit chaque grand monde, ça veut dire first amendement lui-même li ta couvrir tout le monde que mon illégal que le pas légal et ben lui-même il t'a couvert par first amendement. C'est même genre par exemple nous t'a parlé ça hier avec Valérie Saint-Louis, nous t'a parlé de Letitia James qui c'est procureur général là dans New York qui lui-même dit lui-même la continue à protéger tout New Yorkais. Et là elle dit tout New Yorkais, elle pas veut dire américain qui fait New York non, il veut dire tout monde qui a vivre New York. Ça veut dire tout monde qui a vivre New York que c'est ressortissant étranger, que c'est monde qui a visa, que c'est moun qui pas de papier, et ben tout pour New York, pour habiter New York, et bon c'est New York. Ça t'a voulu dit tout que expert a dit tout que et ben First Amendment maintenant il couvre tout le monde qui vivent aux États-Unis. Donc c'est l'autre question encore qui dans actualité a ici aux États-Unis et n'a suivre pour de très près pour nous et qui Jean bagay ça et a fini. Et puis, gon l'autre question encore, nous t'as parlé de manifestations qui fait en Floride, nous t'as parlé de manifestations qui fait New Jersey, et manifestations ça t'as non seulement protesté contre le système immigration qu'on y a, mais toutes ces questions que ICE, qui c'est agent fédéral pour question immigration, avec douane, li arrêté moun n'importe qui côté, n'importe l'élevé, n'importe qui l'est. Et bien, sous question ça, gagné une décision qui prend,
pour moun pa gen, pour ICE pa gen doit arrêter moun n'importe qui l'heure, n'importe qui gens, n'importe côté que vous voulez. Par exemple, il y a deux États qui prennent décision claire sous lui, c'est New York avec Californie. Yo dit qu'on a yo pas de faire pour yo pas ça pas de faire pour moun ka arrêter moun ou bien ICE capable arrêter moun le l'a sorti tribunal parce que yo dit que ça crée un problème pour moun normalement la justice doit ba justice. C'est ça la justice là, le tribunal doit ba justice. Mais si à l'avance moun nan déjà gon crainte déjà, est-ce que yo pas arrêter l'homme aller l'autre bois donc ça fait que moun nan vinn gon crainte avant même que la dans le tribunal là. Bon, c'est sûr que ça crée une grosse polémique entre ICE avec moun qui officier élu dans État ça tant que Californie avec New York. Faut dire que c'est un juge fédéral dans San Francisco qui passait l'ordre là, qui fait l'ordre la sortie pour ça a fini pour ICE arrêter moun, le moun a sorti dans tribunal là et il prend décision ça pour quelques juridictions. Nous pas connaît pour l'autre juridiction yo, pour l'autre état yo. Mais il dit que décision nan valable pour juridiction ça tant que San Francisco, Sacramento, Concord. Objectif là c'est pour le garantir que migrants yo yo capable assister à audience yo sans yo pas gagner aucun la Pérez comme quoi pour yo vinn arrêter yo n'importe qui gens, n'importe qui le gens yo doit faire ça. Donc, en gros, ça nous veut dire, par exemple, que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons limite dans ça. Nous avons limite dans ça n'a fait. Nous avons limite dans ça n'a fait, c'est nous prenons information, nous porter le bas. Nous capables de faire des commentaires qui ont des gens qui ont même un genre élémentaire. Ça veut dire c'est pas un bagage qui très très fondamental, mais c'est surtout si bah là c'est le gros bon sens lié. Si c'est gros bon sens lié ben nous fait. Mais normalement question ça yo c'est question pour nous quitter pour avocat. C'est avocat yo qui yo même spécialiste dans question, c'est yo qui gagné pour venir et dit ça yo doit dire sous question. Et même là encore et faut d'accord tout que gain avocat qui gagne des tendances différentes. Et en français, on parle de obédience de telle école. Même gens tout par exemple en psychologie, il y a telle école, il y a moun qui Freud, il y a moun qui Lacan, il y a moun qui Erikson, mais comme ça tout dans droit tout gagne des tendances. C'est ça qui fait tout que nous devons apprendre deux avocats là, un peu opinion différentes. Je parle avec eux, même si c'est à micro fermé, même si c'est un téléphone, même ouais en pile avocat, il y a plusieurs avocats ici, ils ont une position qui est différente sur des questions. Donc, mais ça nous-mêmes nous fait comme nous-mêmes nous pas investi de ce droit. Nous pas investi pour interpréter la loi. Nous pas investi pour interpréter des décisions que yo prend. Nous ka interpréter dans yon l'autre perspective humanitaire et autres. Mais nous-mêmes nous-mêmes nous pas là. Donc c'est ça qui fait que semaine prochaine nous déjà pris rendez-vous avec un avocat qui lui-même a venu sur Jabez News, Jabez et immigration pour lui-même pour le capable de faire le point sous un paquet causé qui a un rapport avec immigration. N'a pour tout par exemple dans cas Karel Ped par exemple, nous pas parler en pile de lui parce que Karel Ped était une question de violence domestique, après ça qu'on y a une question de ICE, une question de immigration et il y a l'autre information qui a sorti toujours. Ben nous-mêmes là nous joignons information lui-même de source digne de foi ou bien non un document officiel nous partager la veille. Mais interprétation de décision que apprend nous-mêmes nous pas là. C'est un coup par exemple nous te baillons nouvelle et hier moi-même avec Valérie on t'a baillé nouvelle ça Valérie Saint-Louis de Télé Image c'est sous JBS et entreprise qui lui-même gagne yon milliers de travailleurs haïtiens que yo même yo fait entrer à partir de yon vidéo que te posté sur TikTok et puis moun yo vini ça t'a semblé que yo maltraité yo pas bien traité. Gen moun qui réagit qui dit que y a travail là dans JBS yo pas maltraité. Ça c'est nous respecter ça. Mais nous-mêmes tout ça n'a information n'a ba là, c'est pas information pas nous,
c'est une plainte fédérale que li. Et dans plainte fédérale ça yo, nous joignons information parce que plainte fédérale là parler de traite, il pas même parler de conditions de travail non. Il parle de traite. Il a parlé de traite, ça veut dire c'est moun qui a fait commerce avec eux. C'est un coup bête que vous prenez moun yo fait commerce avec eux. Parce que entreprise JBS là, c'est une entreprise son multinationale liée, brésilienne qui spécialisée dans la question industrie agroalimentaire, c'est surtout dans l'utiliser bœuf. Donc nous-mêmes, nous prenons information, hein, plainte fédérale là, et en dedans plainte fédérale là, il y a des témoignages de monde qui yo même mais ça yo vive. Par exemple, cette femme qui dit que lui-même, li ap travail, eh ben côté la travail, il pas même gen droit al pipi, l'obligé pipi sous lui parce que superviseur pas voulu le déplacer. Ça c'est témoignage que vous mettez dans plainte fédérale là. Donc c'est pas l'information n'est pas de nous, ni de moi-même, ni de Valério, ni de l'autre journaliste, mais c'est une information que nous joignons. Donc information nous partager, c'est ça dans plainte fédérale là. Donc le plainte fédérale la fait qu'on y a juge yo ba connaît juge d'instruction ou bien ça il est pas bon ici et grand jury yo même que pral instruit affaire là yo pral garder affaire yo pral mener enquête pour yo ouais est-ce que vraiment déclaration témoignage que moun yo bay et gen moun qui bay non yo gen Nesli Pierre qui bay non ni dans question. Donc c'est pour dire nous que nous-mêmes nous va faire information hein? Nous-mêmes nous prenons information et nous venons partager avec. Et l'objectif qui derrière tout partager information ça, il y a toujours un objectif là-dedans. Parce que l'information que nous baillons nous-mêmes en tant que journalistes, il y a un objectif derrière. L'objectif là, c'est, par exemple, moi-même, moi choisi que chaque jour vienne parler de l'immigration parce que c'est un sujet d'actualité, d'une part, mais d'autre part, c'est un devoir, un objectif pour nous capables, eh bien, informer compatriotes haïtiens, communauté haïtienne, pour être capable de joindre information qui est capable de permettre que vous preniez des décisions parce que vous avez bonne information. Comme vous pas fait aveuglement. Comme si j'ai fermé la gueule. C'est même gens tout. Là, nous dit par exemple, là, nous voyons bagay sous yon, là, nous voyons yon annonce faite sous yon réseau, sur une plateforme, eh ben, li bon que nous demandons des renseignements. Nous pas parler avec yon monde qui connaît. Yon avocat, nous avons pas quatre avocats dans la communauté d'ailleurs, et avec beaucoup de plaisir, m'a dit ça. Nous sommes 9 avocats qui sont prêtés serment là dans la Cour suprême, Supreme Court. Cour suprême, ça veut dire plus haute instance dans le système justice américain. Donc ça c'est un gros bagage, ça veut dire que yo même là au gon cas, yo pas obligé de passer le bas l'autre avocat pour aller plaider pour dans la Cour suprême non, mais yo même yo ka aller là-dedans nous te ouais et dit la guerre, nous te ouais, Franley Denis Julien, et puis on paquet l'autre avocat, et nous on paquet mesdames, et là-dedans tout. Donc, semble ça, et donc, nous te ouais, on paquet, et avocat. Donc, c'était pour me dire nous que, parce que il y a des gens qui répliquent, qui dit que, ah, c'est pas vrai, mais nous-mêmes, nous pas là, ni dit si ni c'est vrai, ni c'est pas vrai, nous pas là pour faire content, nous pas là pour à l'amour non plus. Cependant, nous, information, c'est dans plainte que lié. Ça veut dire, c'est dans document légal que lié son plainte fédérale qui fait contre JBS et JBS nous dit que c'est une entreprise multinationale qui est spécialisée dans la question industrie agroalimentaire. C'est une entreprise qui est très connue et ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est traité comme ça. Capable son groupe monde qui est traité comme ça. Mais quel que soit, si son groupe ou bien quelques monde, il te met un grain de monde. Il y a deux mondes capables de porter en plainte contre une entreprise. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, nous relayons information. Donc, aussi simple que ça. Voilà, je pense que nous arrêtons là. C'était ce week-end, c'est en période de fête. Nous avons plaisir pour nous souhaiter nos joyeuses fêtes. Nous connaissons que la situation pas bon ni la caille, ni dans la diaspora, mais c'est pour nous garder le sourire. Garder le sourire parce que, et crainte nous ou bien alarmer nous, ça ne peut pas changer les choses. Donc ça pour nous faire, eh bien, c'est pour nous rester positif, bien manger, partager avec les autres, eh bien, gagner un bon moment, et puis, moun qui croit dans bon Dieu, l'a dit, le reste appartient au Seigneur. Donc, bon Dieu a aidé pour faire route pour eux, parce que, chrétiens ont dit ça bien, eh bien, bon Dieu fait route, côté, pas gain route, li casse chaîne, li crase montagne. Donc, et c'est là n'a metté fin,
c'est une période de partage, fin d'année, c'est une période de partage liée, à nous partager tout ce qu'on gagne, surtout le sourire ne coûte rien, avait dit, l'aimerait avant de payer 5 pour ça, et lui fait du bien parce que lui fait bien moralement, émotionnellement et physiquement tout. Donc, à nous kembe la palagé, n'a changé la vie. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, directeur technique de ce Guestly Singer. Kembe la palagé déjà, bon, me dit nous non, bonne année 2026 et nous souhaitons que année 2026 là, la plus bon. La plus bon ni la caille, ni dans la diaspora, quel que soit à côté de nous. Merci, passez une bonne journée et bon week-end. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. pour une nouvelle édition Honneur Respect Haïti. Jeudi, c'est jeudi 25 décembre 2025. Nous connaissons que tout le monde, nous en fête, c'est une période de fête parce que nous avons la fin de l'année 2025 pour de bon et nous comptons entrer la caillou pour une nouvelle édition ça. C'est une édition cap spéciale parce que nous avons une période spéciale et nous allons faire un bagage spécial. Et bien, ça, nous allons faire, c'est que nous allons aller directement dans New York pour nous capable parler d'un sujet qui est très, très particulier et c'est lui qui pourra faire objet même de programme jeudi. Mes amis, dans New York même, eh bien, nous avons un revers de taille, une défaite pour l'administration Donald Trump. Ça qui passe, c'est que un juge fédéral qui fait que là, ça a un feu vert définitif sous loi, il y aurait les green light là, pour État New York. Pas seulement pour ville New York, mais pour État New York. Eh bien, loi ça a permettre que moun qui pas de statut légal, yo même yo capable de licence. Ça veut dire yo capable de permis pour yo conduire. Ça t'est rentré dans une grosse bataille, une bataille acharnée entre Albany avec Washington. Et nous allons essayer de comprendre ça plus bien. Nous sommes sous place dans New York, comme d'habitude, New York, dans Big Apple là, Valério Saint-Louis. Valério, c'est avec même plaisir là, et avec air de fête là, que nous avons accueilli sous Jabez News, Jabez Media. Merci Jacqueline, ambiance festive ça, c'est les fêtes de fin d'année. Dans le jour ça, un jour spécial quand même Jacqueline, nous avons plaisir ensemble avec vous. C'est carrément un privilège parce que là on est d'habitude dans l'époque ça ou avec moun qu'on aime, moun qui qu'on considère comme famille, qui proche. Donc ça fait vraiment plaisir pour moi avec vous sur plateforme Jabez Media, Jabez News. Oui, le plaisir est partagé et nous en compagnie d'un paquet de monde spécial parce que mes téléspectateurs Jabez News, télé-images, c'est des monde qui spécial. Valério, et loi ça a tombé, c'est une loi qui représentait un gros coup pour l'administration Trump là. N'a parlé de loi côté que loi ça permet que monde qui pas de statut légal, qui pas de résidence, qui pas américain, et bien capable de gagner une licence pour capable de conduire. Qui sont qu'à dire nous plus de loi ça avec tout impact que le gagne. Tout à fait. Son loi d'abord, Jacqueline, il faut me dire qu'il a un gros impact. Et son décision qui sortit dans un document de 23 pages, qui vraiment est pour moun New York en général, et moun qui t'a gourmet pour faire passer loi ça, c'est une grosse victoire. Par exemple, nous joignons que le gouverneur Kathy Hochul, gouverneur New York là, lui-même s'est fêté là dans le moment. Et même procureur général New York là tout, Laetitia James, son gros victoire pour mesdames ça yo. Parce que son bataille que tu as mené, côté que juge district là lui-même, qui c'est Anne Mardassi, eh bien, il était rejeté argument qui a été fait présenter, côté que le ministère de la Justice a été présenté, qui t'a affirmé que New York lui-même, eh bien, t'es un petit genre pas sous route la loi, puisque il y a une prérogative fédérale côté que question immigration, il n'y a pas d'accord pour que un monde qui pas un statut légal pour monde ça trouver un permis de conduire. Donc le juge a été très clair, il dit que l'administration elle-même, l'administration républicaine qui d'ailleurs nous connaissons ça déjà, gagne quand même une politique très répressive immigration, il n'y a pas trop d'accord pour permettre aux immigrants au monde qui pas légal, nous dit joindre nous permis de conduire. Il dit que ça viole la constitution pays.
C'est comme ça que, eh ben, il y a des arguments assez solides. Il rappelé même que l'État, l'administration, ça, c'est pas seulement juger si politique là sont politiques qui bon ou pas, mais plutôt pour être capable simplement protéger, eh ben, et d'accord dit pays, puisque pas il toujours mettre un argument devant, c'est pour sécurité nationale là qu'il a fait, il a mené campagne anti-immigrant ça, eh ben, il simplement dit que c'est un débat qui pas même t'es supposé remettre en question. Il était carrément déclaré qu'il était illégal. Pendant que bon côté pas et enfin moun qui tape goumé dans la cour New York, on a parlé encore une fois de gouverneur New York, Cathy Hochul et Laetitia James, je dis autrement. Je dis que finalement, je trouvais que c'était juste, pourquoi pas, pour moun qui peut-être pas qu'au gain statut légal, mais qui dans le pays a, yo gain pu conduire, a pu utiliser évidemment et machine pour vaquer à occupation yo, eh bien plutôt que yo gain licence pour conduire, pas passer ou pas gain. C'est comme ça la question et c'est vraiment pour New York, mon cap goumé et New York quand même c'est un état qui est très d'Agadi et bon, très tolérant vers immigrants, donc on pense que pour New York c'est une grosse victoire face à l'administration républicaine, Jacqueline. Oui, Valério, et c'est de bonne guerre que Mounsa yo a fêté de ce que yo remporté victoire ça. Mais administration Trump lui-même et n'en voit ministre justice ça aurait les procureurs général là c'est ministre justice ça n'a parlé de Pam Bondi lui-même qui était très dur dans parole yo côté que l'accusé New York est-ce que l'a priorisé l'a accordé priorité à immigrants illégaux au lieu que accorder priorité à citoyens américains natifs natal. Mais qui est l'argument principal que l'État a gagné, l'État New York a gagné pour lui capable et défendre mesures sur la loi ça que yo fait prendre qui en faveur monde qui sans papier mais qui gagne droit à une licence. Tout à fait, Jacques. Eh bien, argument New York là, argument New York ça, qui sortit évidemment dans la capitale là, qui c'est Albany, capitale politique là, il dit qu'avant tout, son argument qui est pragmatique et sécuritaire. Pour Laetitia James, par exemple, loi ça, il fait que route New York est plus sûre, est plus assurée. Puisque sans que un monde pas un permis de conduire, on nous dit un conducteur, un monde qui a conduit, qui est vrai, son immigrant, il est illégal, et sans permis de conduire, monde ça, plutôt que lui conduit parce que il a une licence, il a une licence, parce que il connaît au moins le code de la route, là, les codes régulation route, il connaît qui gens pour conduire dans New York, parce que justement, c'est un monde qui juste prend machine dans le conduit sans que le pas ait licence. Qu'on y a là, mettez vie monde en danger. Donc, pour Laetitia James, il dit que ça est important. Donc, ça, lui-même, surtout pour compagnie assurance, ça a beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de couverture. Parce que permet moun ça justement joindre un permis de conduire, un permis pour être capable de conduire machine qui est standard. Donc pour Laetitia James, le gouvernement New York là nous dit, il pensait que ça rassurant puisque encore une fois, moun c'est pas parce que ici aux États-Unis de façon illégale nous dit pour ranger statut, ils sont immigrants que pas capable de conduire. Et s'il est obligé de conduire, s'il est obligé d'aller en la machine, plutôt que le sécuriser, il sécuriser côté que moun ça connaît code de la route là et il connaît justement qui ça pour le faire et la conduire. En cas d'accident, tout les compte qui gens pour lui agir et ça capable d'après argument que avancé tout, ça capable d'empêcher plus accidents faits sur autoroute New York. En plus de ça, eh ben loi ça a protégé tout vie privée moun nan. Parce que non seulement il interdit pour gagner on a dit un permis de conduire, et bien il fait connaître que donner ça donner que gagner que moun nan bail parce que pour gagner un permis de conduire il faut bail donner qu'autorité non ou l'âge etc. et bien il fait connaître que gain information qui entre dans le système l'État côté que moun ça au moins yo enregistré nos côté que moun ça yo connaît qui est lié. Donc, il a rassuré que si c'est pour une question d'argument immigration, eh bien, l'État New York a rassuré que c'est pas une question qui t'a supposé même sous table là, parce que, en effet, Mounsa, il y a un côté capable de joindre si il a voulu joindre pour question immigration. Donc, c'est précisément l'argument ça que présenté qui t'a fait quoi que loi ça, que tu voulu faire passer là, loi Green Light là, que justement qui sont victoire pour et on nous dit carrément l'État New York là, pour ville New York là, en pile là, il dit que pas de argument valable là que le gouvernement t'a présenté du tout. Le gouvernement fédéral là, c'est à chercher moun ça qui soi-disant il dit que illégal, et ben moun yo les yo gain, les yo entrer dans processus à faire permis de conduire yo gain au moins on sorte de un database en anglais, mais au moins un côté que yo connaît moun ça là. Mais moun ça li sécurisé, yo sûr que li gon permis de conduire, li compte qui gens peut conduire, yo compte code de la route là, ça capable rendre autoroute New York beaucoup plus en sécurité, Jacqueline. Oui, mais Valéo gen yon aspect ou yon approche que certains moun fè sous question information.
Et c'est sûr qu'aux États-Unis, eh bien, information privée au monde, c'est un bagage qui est totalement sacré. Et même si c'est l'État avec l'État, ça pas doit faire. Par exemple, dans le MVA, par exemple, ou le département, ou le service circulation, c'est l'équivalent de MVA. Service circulation, eh bien, pour une licence là, ou bail information. Mais ça ne veut pas dire que eh ben, yo même mon immigration, autorité immigration capable de joindre information ça le yo vle. Valérie, c'est un aspect très technique que moi que yo mettez accent sur les question de le monde ba information ba MVA, est-ce que immigration lui-même il a droit carrément dans dit li besoin d'information ça, ba l'information ça. C'est un aspect technique que nous devons aborder. Un aspect technique et qui est très important tout, bien content qu'on vienne avec aspect ça, et évidemment, dans le document 23 pages ça, aspect ça, yo mentionnel. Oui, c'est vrai, Jacqueline. Eh bien, c'est un point qui est plus controversé, que juge qui sous question là, il valide. Il fait qu'on est d'ailleurs commissaire et département et moteur véhicule, c'est conservé ici, DMV, li obligé et li gain pour l'informer moun qui lui même concerné que le gouvernement fédéral là a fouillé dans l'information. Il a cherché information sur lui et qu'il a entré dans le dossier. Eh ben, juge Nardas lui-même t'a souligné que l'autorité fédérale est capable toujours accéder à l'information ça, à donner ça, mais faut que désormais yo suivent une procédure légale qui stricte. Côté que faut que gagne un ordre qui sorti dans le tribunal là qui permet moun ça à chercher ou du moins à joindre information ça et là ni dit moun du moins instance concernée qui c'est notamment service immigration capable de joindre information moun ça. C'est vrai que l'information là, yo gagne dans le système l'État, mais pour gagner accès avec lui, c'est pas comme ça on capable de faire. Faut passer par aspect par couloir légal ça. Quoi son aspect qui est très important côté que finalement, yo capable de dire que son ouvert demain que yo rejeté thèse que eh ben oui c'est vrai information là yo capable aller carrément yo prendre. Non, attention, pas qu'à faire comme ça. Pour pas me dire lui-même, il fait connaître que l'administration de Donald Trump lui-même t'a ouais que eh ben loi ça, c'est une loi qui défie même système immigration et que l'administration ça a poussé là dans ce moment là. Puisque son administration qui a une politique très répressive dans la question immigration, il dit bon, si pas même accès pour me joindre information moun ça qui sont immigrants qui dans état ko même moi diriger à quoi gérer eh ben il pas vaut la peine et d'ailleurs il défiait carrément l'administration de Donald Trump là. Dans ce moment-là, Laetitia James même, il fait connaître que jusqu'à présent, eh ben, il te mettre battre koyo sous que gens voulez et ça pas changer puisque loi fin passée, loi Green Light là, eh ben c'est au monde Laetitia James d'affaires saoudi, observateur dit que l'a savouré victoire ça côté que il affirmé que l'a continué défendre état de droit dans New York, surtout que Laetitia James a pour prendre encore une rappel du moins que c'est Laetitia James et ouais, procureur New York là, qui était en face à face avec Donald Trump. Il était gagné des par eux, donc encore une fois Laetitia James trouvait que son l'autre victoire que le remporté là contre l'administration de Donald Trump là et contre Donald Trump lui-même tout personnellement puisque il a poussé puis ouest, il était capable d'empêcher passer loi ça qui c'est loi Green Light là qui permet finalement aux immigrants qui ici aux États-Unis gagnent un permis de conduire, on nous dit une licence pour capable conduire machine. Oui, Valérie, pendant parler de toute cause ça et pas qu'à passer sous silence pendant que Mounsa yo, Laetitia James et gouverneur yo même y a savouré cette victoire et c'est de bonne guerre, mais gagné Zoran Mandani lui-même qui pourra le prêter serment là 1er janvier, donc nous sommes à quelques jours. Est-ce que c'est pas fait la cap continuer bon côté moun qui très pro-immigrant, nous t'a même dit et qui en face président Donald Trump parce que Mounsa yo très pro-immigrant cause par Laetitia James qui déjà a des problèmes avec Donald Trump pour ça qui passe dans la justice avant président Donald Trump était président et qu'on y a le président encore où est que il y a un problème avec Laetitia James et mais qu'on y a Zoran Mandani pour le monter, est-ce que c'est la fête continue? La fête continue pour New York a fêté là, surtout pendant fin d'année ça. Côté qu'on parle dans le dernier jour année là, pour traverser 1er jour année 2026, et bien magistrat élu il peut faire des cachetel. C'est nous t'ai parlé de ça déjà, une cérémonie à deux niveaux qu'a fait. Première cérémonie nous qu'a dit et sociale, même un aspect marketing même la donne. Eh bien Zoran Mandani au créneau jour 31 décembre ça puisque la tradition ici dans New York, surtout dans Manhattan, New York, c'est là que un pile monde les New York, que New York là centre-ville là et ben gagné et ça y les et alors
nous avons dit son centre touristique, hein, plus dépasser 1 million de touristes et visiter les zones ça. Et on a parlé de Times Square, qui a un pile belle building, belle lumière. Enfin, c'est la ville illuminée de New York. Si nous pas dit, bon, État New York là même, mais plutôt New York, qui veut dire ville là. Eh bien là, c'est pour la grosse célébration d'habitude, coutume, le 31 décembre, eh bien, magistrat a séjour ça, que l'a vini pour le peser bouton, pour que, justement, il fait compte à rebours là, pour que l'année a changé. Donc, c'est quand même une ambiance déjà festive pour New York, puisque, on se dit tout à l'heure là, on a regardé victoire, ça, que justement, Laetitia James, procureur New York, là, avec, et gouverneur New York, là, lui-même, tout, Cathy Hochul, saute remporter la face à républicain, côté que loi arrivait passée, et pas, n'a pas rappelé, encore une fois, son loi en faveur immigrants, qui permet immigrants capables de joindre finalement licence permis de conduire. Ça, son premier bataille qu'il a remporté. Zoram Mendani, qui vient magistrat à New York, élu avec un pourcentage assez élevé, qui crée la controverse, défier même la chronique à New York, montrer encore une fois son lot de victoire dans le visage et parti républicain qui à un certain moment pas même te voulait tendre parler de Zoram Mendani, il a parlé même de Donald Trump, qui t'a même fait poster des messages sur les réseaux sociaux palio, côté que le dit entre un socialiste, bon, il pas dit socialiste, il dit carrément un camoquin en bon créole. Un communiste camoquin. Voilà, communiste camoquin. Avec un démocrate, il habite auprès démocrate là. Il était capable de croire il votait pour Bloomberg. Oui, voilà, c'est Bloomberg qui a poussé. Voté pour Michael Bloomberg. C'est ça. C'est ça. Justement, donc imagine-toi. Donc c'est vraiment la fête et c'est quand même au New York, ou ville de New York, d'ap fini pour me dire, qui est très tolérant vis-à-vis de immigrants et nous voyons que officiel élu dans la ville de New York, il y a gourmet vraiment pour défendre les droits immigrants. À tel actif, m'a peut-être fini avec une anecdote. Nous voyons dans certains quartiers dans New York, notamment et un quartier qui est très populaire dans New York, et puis le monde connaît qui c'est Chinatown. C'est évidemment des Asiatiques. Et nous pas dire forcément c'est Chinois, mais Asiatiques. Donc, monde qui sont sortis dans le continent ça. Nous voyons que en plusieurs fois, agents haïtiens essayé de faire des efforts de descendre des lieux, puis à essayer de faire des arrestations, à entrer dans les quartiers, côté que il y a plus d'immigrants qui vivent là, immigrants évidemment asiatiques. Eh bien, nous voyons que New York, très tolérant, et ils ont carrément campé face carré avec agents haïtiens, fait gros manifestations, empêché de entrer en dedans quartier. Et dans New York, tout, Jacqueline Fomdio, on a précisé pour vous, ils ont même fait des promotions côté que audio. Eh bien, NYPD, qui c'est, enfin, département police New York, là, il n'y a pas rien pour le, il pas encore les séries avec agents haïtiens. Zoram Mendani lui-même, tout est font déclaration sur les réseaux, il dit que lui-même, il ne peut pas tolérer ça. Agent police New York, supposé, eh ben, fait devoir. Et qui s'allie? Les, par exemple, agent haïtien débarqué dans le quartier de la caille, ou bien devant la caille, ou bien dans la zone où il n'est pas autorisé, il n'a pas un mandat valide dans le résident New York, il doit régler la police. Il doit régler la police locale là, qui lui-même doit venir faire face carré et imposer et empêcher agents immigration haïtien procéder à ça qu'il a à procédure, venir arrêter moun ou bien faire renforcer la loi immigration. C'est pour montrer que New York, finalement, très pro-immigrant, avec nouveau magistrat, ça lui-même, qui dit que d'ailleurs, les censés sont immigrants liés, ils sont dans le continent africain, les musulmans en plus, les socialistes, donc tout bagage ça, vraiment défier la chronique dans un New York, qui est un New York très conservateur, nous avons dit en certain sens, dans pile gros chabrak, moun qui a gros l'argent qui vivent dans la ville ça, et face à des promesses que Zoram Mendani fait, qui n'est même pas fin de faire moun, ça au plaisir, Jacqueline. Et Gomba qui attire attention Valério, c'est Laetitia James, qui est lui-même procureur général là, qui dit que lui-même l'a continué de défendre New York. Et là, il dit New York à Valério, c'est pas américain seulement. C'est tout le monde qui vit New York, qu'on a un papier, qu'on n'a pas de papier. Qu'on c'est américain, qu'on c'est ressortissant, immigrant, donc l'a défendre monde ça. Et ça fait Valério qui fait me penser à une histoire qui est très triste, nous parler déjà nous sous télé-image, de qui gens, par exemple, un procureur général, il l'a protégé moun dans zone. Ça fait me penser à qui gens que autorité haïtienne yo même y a protégé. Est-ce que protégé moun yo haïtien yo? Par exemple, nous t'avons parlé Valério de compagnie ça multinationale brésilien ça qui lui-même yo fait yon annonce sur TikTok. Yo dit que y a $23 par heure et moun yo a entré, y a vini, y a gen côté pour yo et héberger gratis. Eh bien, ça qui passe, Valério, eh bien, nous, ça crivé, c'est que yo rivé,
yo tombé sur un bec de gaz, ça veut dire, rêve américain que yo tap vend yo nan annonce là, eh ben, rêve ça tourne cauchemar, côté que, moun sa yo a passé en pile misère. Et n'a dit, non seulement Kassayo, par exemple, Kassayo, Haïtien Sayo, qui trouvait aux États-Unis dans conditions Sayo, dans conditions inhumaines Sayo, côté par exemple, non chambre hôtel, 11 moun à Pladan, oui, moun a ouais. couché à terre. Et ça fait me penser encore avec, bah, qu'on est font micmac, et ça fait me penser tout à Pierre-Réginald Boulos et Dimitri Vob, Karel Ped. Est-ce que gagne autorité haïtienne yo qui dit un mot dans la question ça yo? Et c'est ça fait que le map de Letitia James qui dit li men ap défendre New Yorkais yo. Est-ce que autorité haïtienne yo dit a défendre haïtien yo? Et n'a parlé de diplomatie tout, qui est-ce que diplomatie à la yo mette au service des ressortissants haïtiens qui vivent par exemple et aux États-Unis? Et ça c'est une source de débat Valérie. On source de débat, et gain de toi, nous avons essayé de débat ça, enfin, nous avons commencé à entamer débat, c'est une grosse question qu'on va poser là, qui vaut la peine pour poser question ça au Jacqueline, parce que, quelque part, nous avons regardé, ok, on peut procureur New York là, ils sont élus dans New York, élus locaux dans New York, ils disent la défendre, quel que soit moun qui dans la ville New York là, parce que c'est constituant li. Moun sa yo en bas gérance li. Donc c'est normal. Donc il prend responsabilité en tant que élu, son pouvoir que li yo élu pour lui, yo ba li pouvoir ça. Donc lui même la prend responsabilité. Comparativement avec responsable pas nous yo, responsable haïtien yo. Faut nous dire que dans le cas où vous mentionnez Réginald Boulos, Dimitri Vob, bon voilà, Karel Ped qu'on y a là dans la situation ça que y a là. Faut nous préciser que dans le cas Réginald Boulos en particulièrement, eh ben nous te ouais consul général Miami qui t'est déplacé à rendre visite à Réginald Boulos. Nous t'ai interviewé sur ça, nous t'ai gagné dans l'émission, nous t'ai posé une question. T'ai dit, mais, et, pas qu'on est, pour qui sa particularité ça, à l'ouest Réginald Boulos? Mais faut honnête, me dit que le consul a répondu, il dit non. Oui. Valérie, c'est la coutume. Dans le consulat d'Haïti, dans Miami, et c'est de temps en temps, et ben peut-être une fois par mois, ou bien 2 fois par mois, je ne sais pas si ça le dit exactement, mais on a toujours fait des visites routines dans le centre de détention, ça, côté que justement, ressortissants haïtiens c'est là puisque c'est haïtien il y a pas d'ailleurs pimpé retourner dans le pays ça qui peut-être sous déportation en tout cas depuis yo incarcéré yo fait consulat d'Haïti comme ça puisque c'est quand même des haïtiens. Donc il dit que l'habitué il toujours aller à l'ouest mais visite qui était plus médiatisée que un pile monde te connaît t'a parlé de lui c'est visite ça que consulat a fait à Réginald Boulos. Bon, ça, c'est peut-être un aspect nous regarder. Et même dans la cour New York, et il faut nous corriger dans ce qu'on dit là. Nous, dans la cour New York, par rapport avec Jean-Wilson Brutus, immigrant haïtien qui était incarcéré, que agent haïtien était arrêté dans la cour Newark, New Jersey, il était incarcéré dans un centre de détention qui, justement, reconnu pour mauvais traitement que le immigrant. Voilà que le mourit un jour après, nous sommes capables de dire carrément dans mes agents haïtiens, ma honnête me dit que consul général New York, là, consul c'est enterré les téléimages d'abord, était fait même des démarches, il était même contacté un conseiller municipal dans la ville Irvington, New Jersey, qui patrouille Newark, New Jersey, lui-même, qui c'est Chanel Frédéric, qui lui-même tout prend ça sous responsabilité pour la, avoir famille, présenter famille, accompagner famille, nous capables de dire, dans un moment difficile comme ça, à côté que un haïtien, une femme ou mourir, dans des conditions pareilles. Yo fait travailler à un certain niveau, ça faut nous dire. Est-ce que yo fait tout le temps dans le moment les plus difficiles pour yo ta faire, c'est questionnable. Mais dans 2 instances ça que me dit là que moi-même personnellement nous au courant de lui, nous dit que oui, yo te répondre à l'appel et yo te présenté si vous voulez yo te soit informé ou bien yo te présenté devant famille victime yo, devant famille immigrant ça yo, ou bien yo ta loin immigrant ça yo dans centre de détention gens que yo dit. Ça c'est pour les consulats d'Haïti ici soit à New York ou bien à Miami. Pour l'ambassade là, et nous avons dit dans Washington, il y a des cas, nous connaissons que parfois ils auraient été en silence, ils n'ont pas dit rien. Forcément, il y a des cas tout côté que ils ont parlé, ils ont réagi et ils ont pris responsabilité. Nous devons faire la part des choses. Mais en général, de façon générale, nous sommes capables de dire, les grosses situations comme ça, à côté que c'est toute une quantité, si nous calculons, Jacqueline, entre 200 000 monde, chiffre que nous gagnons, que nous jouons, nous capables de gagner comme référence dans le document immigration. 200 000 monde, on nous dit qui est entré dans le programme et Powell Biden, au soit et 250 l'autre qui peut-être des chiffres qui pas correct, qui pas exact nous qu'a dit, mais qui quand même correct, qui cité dans l'information que nous gagnons pour monde qui entrer sous le programme temporaire TPS là. Eh bien, on va parler de presque 500 000
citoyens haïtiens, compatriotes haïtiens qui aux États-Unis. Donc là, Oui. aller au-delà de certaines circonscriptions, New York ou même Miami, il y va même du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, pour dire qui choye pour moun sa yo. Pour au moins adresser à moun sa yo. À l'instar du ministère des Affaires étrangères, d'abord, d'aller dans la hiérarchie, descendre plus bas vers peut-être le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Sous son ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, donc Haïtiens, ça qui vivent à l'étranger, et il arrive que c'est dans New York, aux États-Unis, on nous dit que la vivent, ils comptent sur ou ces ministères-là, ils sont constituants dans certains sens. Dans certains sens, si nous voulons utiliser figure ça, donc, ou représenter, il faut dire qu'il choisit pour le monde ça tout. Tu vois, là, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, nous pas officiels, ça a parlé, ni fait des actions concrètes, ni prend même des positions claires et directes pour dire que, eh ben, on va pas le gommer avec Tonton Sam. Mais au moins, on a dit Tonton Sam, soit vous et moun se retourner, eh ben, à bras ouverts, m'a recevoir, pourquoi pas? Donc, autant de constats que nous sommes capables de faire sur question ça, question diplomatie haïtienne, Jacqueline. Oui, et ceci à deux niveaux, Valério. Et non seulement au niveau diplomatique, ça veut dire que moun qui pas bon ici, yo même qui gagne normalement la responsabilité pour yo capable de défendre ressortissants haïtiens qui vivent à l'étranger, spécialement aux États-Unis. Mais gon l'autre partie, gon l'autre registre que nous capables de mettre question, c'est que est-ce que Haïti paraît? Est-ce que nous sentons que KPTA, avec tout le gouvernement Alex Didier Fils-Aimé, qui vraiment yo même yo impliqué dans question élection, yo impliqué dans bagaille politique, décret absorti ici, décret absorti l'autre bord pour sembler protéger tête yo, mais est-ce que yo même yo dit qui gens y a pas recevoir moun sa yo? C'est pas 100 moun qui va l'entrer Valérie, c'est pas 200 moun qui va l'entrer. Même gens ça fait les au cap et autres. C'est des milliers de moun qui pral entrer, qui gens pral recevoir. Et même par rapport à processus électoral là tout. C'est des gens qui peuvent entrer dans le pays. Qui gens ou nous pas attendre rien, c'est le silence. Et on est de cimetière qui gagne sous question ça. Et c'est ça, n'a demandé un appel, n'a lancé un appel by autorité, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, pour yo même yo gon bagay que yo fait, yo dit contribuable, mais ça yo pour le faire. Bon, nous avons toujours fait nous un petit peu l'avocat du diable, si entre guillemets. Les ou pas qu'à contrôler capital ou gain 90% capital là qui pas dans main. Les on conseil des ministres fait dans le palais national ou trouve que son gros victoire. Entendez monsieur Parison qui a dit que lui-même que le fait que mon conseil des ministres qui fait dans le palais national, eh bien, ça son gros victoire parce que ça pas habitué fait. Il est déjà pas normal que Port-au-Prince pour gagner 90% dans mes gang yo. Donc, ça veut dire que l'autorité haïtienne, yo, eh ben, yo même, yo gagne un bagay pour eux. Nous-mêmes, dans Jabez News, dans Télé-Image, nous-mêmes, ça n'a fait, c'est pas condamné, n'a condamné, yo. Mais c'est tant qu'on a joué rôle, nous, comme si c'est aider gouvernement, autorité, yo, pour eux-mêmes, qui a dû tendre un appel au secours. Peut-être que gen moun k'ap fait appel au secours, yo pas gagne ça nous gagne, ou des outils que nous gagne, yo pas gagne. Donc, nous fait, nous écho de tout le monde, de moun, par exemple, famille et Jean-Wilson Boutus, et famille et Reginald Boulos, famille Dimitri Vop, famille Karel Pet, famille l'autre monde qui pas gagne du tout, qui est en prison, qui est en mauvaise condition aux États-Unis. Je pense que c'est un appel que l'autorité haïtienne a dû et puis il réagit sur les Valérie. Tout à fait. Il faut qu'il réagisse sur lui, surtout que à la veille de cette date, et il y a deux dates là pour Haïti. Évidemment, il y a date 7 février pour KPTA, mais quand même, il y a date 3 février en tout pour une quantité plus passée 250 000 immigrants haïtiens qui étaient entrés ici en bas statut temporaire, ça qui c'est TPS, qui pral retirer protection yo pour yo pas déporter. Mettez-le comme ça pour comprendre. Alors, c'est l'autre façon pour garder. Comme si moun ça dans le pays nous dit entre guillemets légalement qu'on y a la protection légale ça que le dernier a retiré le sous lui. Non pas dit que forcément il a déporté ou non. Forcément tout le monde ça ou bien moun ça qui peut-être dans cas ça qui senti que n'a dit que va le déporter. Mais protection ça côté gain ou pas gain encore. Ça veut dire qu'on cas tout déporter tout. C'est pas forcément le cas mais ou cas déporter tout.
Oui, au Donc, cas ou pas une déporté. protection encore. Donc, Kounia là, nous vi regarder gouvernement, nous vi regarder pays, nous. On dit justement aux instances concernées, les responsables de ce pays, qui ça nous dit pour moun sa yo. Et par exemple, on nous dit, au cas de figure, m'ta nan ka moun sa, que m'a sauté, bon, regardez non, la Pérez, jour de février, ça m'a pas dormi du tout, le lendemain, me lever, bon, illégal dans le pays. Depuis pot me frapper, depuis me tendre bruit, bon, enfin, c'est pas une façon. C'est une façon très stressante de vivre. Et puis en plus de ça, on pas quand même travail. Kounya là, ti ka travail là, d'ailleurs, il y a des gens qui ont des pièces, et me parle avec deux, trois nan yo, dit, Valérie, dans ce maintenant là, il y a un bon rappel, oui là. Travail, vous en email by quelques monde qui dans le travail que y a, puisque dans le statut TPS, rappelez que date là pour arriver, oui, est-ce qu'on ajuste statut? C'est annoncé à pas annoncer que jour 2 février ça, et ben à minuit le lendemain, il y a doit jour pas venir travail. Qui ça nous a faire? Vous comprenez? Les fini Valério. Parce que c'est des questions à poser. Pas de moyen pour ajuster statut qu'on a. Parce que Bon, voilà, toute possibilité. Ou pas ajuster statut parce que il y a pas de ou pas faire demander asile, toutes les portes sont fermées. Bon, il y a des gens qui disent que il y a des marches qui a fait, nous voulons faire confiance que il y a des marches qui a fait, il y a l'autre organisation qui a fait des marches, nous respectons toutes les démarches ça et nous-mêmes ça nous souhaitons que des marches aboutissent. Tant qu'on dit Valério, définitivement et février ça, c'est nous avons deux dates butoirs la donne, 3 février pour TPS et puis 7 février pour échéance et M. KPTO, qui yo même a fait politique toujours, nous pas connaît qui ça bail. Et Valérie, nous pas connaît sous l'autre bail pour ajouter, sinon nous pratiquement arrivé dans fin programme. Tout à fait. Ben, toujours un plaisir, Jacques, pour nous échanger ensemble avec vous. Bon, nous toujours nous-mêmes prendre responsabilité, nous, comme journalistes, pour nous faire travailler là, non seulement informer, mais interpeller tous les personnes responsables. Donc, c'est avec plaisir que nous accompagnons pour nous faire ça une autre fois encore sous Jabez Média, Jacques. Merci Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis te parle avec nous depuis New York, côté que nous avons un programme spécial, parce que c'est un jour spécial, 25 décembre 2025, côté que nous allons dans New York avec un cas qui était très spécial, côté que gagnons une loi qui permet que yon moun qui pas de statut légal, qui pas vivre de façon régulière dans le pays, est capable de droit à licencier une grosse victoire pour surtout et Laetitia James avec tout gouverneur et New York là, Cathy O'Cool, qui ont même poussé et bah, ça sérieusement et les représentants tout ils ont défaite pour président Donald Trump avec tout ministre justice là, on a parlé de Pam Bondi, ils ont même qui t'a poussé loi ça. Donc avec ça tout nous t'ai fait l'autre réflexion sur situation ressortissants haïtiens qui en grande difficulté ici New York côté que n'a demandé autorité haïtienne qui ça y a dit dans situation ressortissants haïtiens qui n'a en pile dans situation difficile, non seulement moun qui a problème immigration mais gen moun qui a problème immigration mais qui dans prison et nous cité 3 moun qui actuellement dans prison et qui c'est des personnages connus, sans oublier Jean Wilson Boutus qui c'est un ressortissant haïtien qui mourit dans un centre de détention dans New Jersey. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous. Nous remercions Valérie, c'est lui qui était parlé avec nous depuis New York, qui était invité spécial nous. Et sans oublier Fred Kaimit, qui lui-même, le docteur, qui était assuré partie technique là. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, qui a souhaité nous passer un bon week-end, a souhaité nous passer de bonnes fêtes. Pas oublier, nous pas gagner demain, honneur, respect, Haïti, mais et demain vendredi, pendant la journée, on a gagné pour nous immigration et on a gagné pour nous l'autre point dans l'actualité. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Et bien, communauté changer la vie, dit nous, Kembe là, Kembe sourire là, restez positif et pas oublier pour nous solidariser yon avec l'autre, surtout dans la situation que nous vivons aujourd'hui, situation difficile en Haïti, situation difficile aux États-Unis, situation difficile dans l'autre côté, dans la diaspora haïtienne. Moi, c'est Jacques Bélizer. Bonsoir et à la prochaine. Bonne nuit.